Yes, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo. De plus en plus, je vais faire des vidéos style vlog, un petit peu vidéo embarquée. Je pense que c'est quand même beaucoup plus interactif et plus sympa pour vous que regarder une personne fixe qui vous donne du contenu. Donc là, on va lancer une série de 3 vidéos. Durant ces 3 vidéos, on va vous présenter les indispensables que doit avoir une propriété de luxe. Pourquoi 3 vidéos? Tout simplement parce que j'ai décidé de vous proposer 3 propriétés de luxe. Donc ce matin, d'abord, on va commencer par une petite session de wake-surf. Et ensuite, eh bien, je vais vous emmener dans une villa de luxe à Cannes. Alors attention, c'est une villa que je n'ai absolument pas en mandat. C'est un ami à moi qui s'appelle Théo, que je vais présenter justement. Il va venir avec nous au wake-surf ce matin et ensuite il fera la présentation de la villa. Donc c'est cette personne qui travaille pour la plus grosse agence en termes de gestion locataire sur la Côte d'Azur. Je lui ai demandé, est-ce que tu as une propriété de luxe pour faire une vidéo sympa? Il m'a dit oui, j'ai cette villa et on a décidé de caler la vidéo. Donc tu verras, ça va être hyper sympa, vraiment une très belle villa de luxe à Cannes. Ensuite, on fera une deuxième vidéo. Cette fois-ci, je t'emmènerai dans un appartement qui est magnifique, entièrement rénové juste au-dessus de Cannes, au Canet, pareil, un appartement de luxe. Et enfin, troisième vidéo, on ira voir le dernier projet de mon frère, où là on est sur une villa de plus de 1500 mètres carrés avec 1 hectare de terrain, 3 piscines au-dessus de Cannes sur la commune de Mougins. Donc voilà, donc avant de te montrer tout ce contenu immobilier, on va commencer par une petite session de wake surf. Allez, donc après la petite session de wake surf du lundi matin, on va retrouver Théo donc dans une magnifique villa dans les hauteurs de Cannes. Ici, donc c'est le coin le plus coté pour les villas. Et justement, le but de cette vidéo, c'est de vous montrer les indispensables que doivent avoir une propriété de luxe aujourd'hui. Je vous retrouve maintenant dans cette magnifique villa dans les hauteurs de Cannes avec une vue mer panoramique, piscine à débordement. Le but de cette vidéo, c'est de vous montrer les indispensables que doivent avoir aujourd'hui une propriété de luxe pour cartonner, que ce soit à la revente ou même en location. Il est à l'intérieur, il nous attend de vous présenter Théo qui travaille dans une des plus grosses agences de location sur la Côte d'Azur et il va nous faire le tour de cette magnifique villa et nous montrer eh bien, qu'est-ce qu'on doit avoir lorsqu'on fait une telle propriété. Salut Théo, ça va? Ça va et toi? Ouais, content de t'avoir parmi nous. Bienvenue à Villa Diana. Merci beaucoup. Alors le but de cette vidéo, comme je le disais, c'est vraiment d'expliquer pourquoi eh bien, une telle villa va cartonner à la vente et à la location. Quels sont les indispensables qu'on doit avoir aujourd'hui dans une propriété pour vraiment faire la différence avec les autres? Bien sûr, donc déjà première chose, l'emplacement, avoir une belle vue. Le fait aussi que la structure soit contemporaine, ça aide beaucoup. Les gens aujourd'hui recherchent beaucoup du contemporain, que ce soit intérieur ou extérieur. Bien évidemment la vue, donc là on a quand même la chance d'avoir une très belle vue sur le Cap d'Antibes et sur la Méditerranée, donc ça déjà ça joue énormément. Et bien sûr des espaces ouverts, comme ce qu'on a ici, cuisine avec l'îlot central, avec la possibilité d'avoir des portes à galandage qui rentrent pour avoir vraiment quelque chose d'épuré. Espace ouvert, des grandes baies vitrées du sol jusqu'au plafond. Bien évidemment qui donne sur les vues. Beaucoup de chambres. Très important d'avoir beaucoup de chambres, vu que généralement on dit pour la location c'est minimum 5 chambres. Les gens recherchent pas moins. Donc s'il y a moins de 5 chambres, ça risque d'être un blocage. Et après, on va dire qu'il faut avoir une villa qui fait au moins 300 mètres carrés quasiment. Grand minimum, ouais. Grand minimum. Donc on a dit, pour récapituler ce que tu viens de dire, premièrement l'emplacement. Forcément ce qui est le plus recherché aujourd'hui à la location, ça reste Cannes. Si je me trompe. Donc ici on est à Super Cannes, donc en termes d'emplacement c'est génial. Donc on a l'adresse Cannes, c'est la priorité en termes d'emplacement. Deuxièmement, bien évidemment la vue, si on a une vue mer et une vue dégagée, forcément ça fera la différence. Les extérieurs, sur les extérieurs il faudra obligatoirement une piscine. Là on a la chance d'avoir une piscine à débordement, piscine miroir à débordement et j'imagine qu'elle est chauffée aussi. Bien sûr.
Voilà. Et ensuite, sur l'intérieur, eh bien, toujours avoir des grands volumes ouverts, des volumes épurés avec des grandes ouvertures, des grandes baies vitrées pour qu'on ait cette sensation un petit peu d'intérieur, extérieur et de pouvoir vivre avec tout ouvert. Et surtout l'été, c'est hyper agréable. Quelque chose d'autre qui est très important, c'est d'avoir tout sur le même niveau. C'est-à-dire que là, on rentre par la porte d'entrée qui est juste de derrière, on a l'espace de vie qui s'ouvre sur la terrasse et ensuite on a la piscine. Donc on peut vraiment vivre quasiment sur un seul niveau. D'accord. Donc ça c'est génial. On a un vrai espace, une vraie idée de grandeur quand on rentre dans la maison. Exactement. Avec donc des plafonds qui sont relativement hauts. Et donc les espaces chambres, on a 2 espaces chambres distincts, donc un en haut et un en bas avec la chambre parentale qui est un petit peu séparée. Donc c'est bien que la chambre parentale ait son intimité, on va dire, un peu plus que les autres chambres. D'accord. Donc la suite, on va dire la master, toujours un petit peu pas collée aux autres chambres. C'est ça, c'est toujours bien. Parce que généralement les gens qui vont rester dans la master, c'est les gens qui vont payer l'addition pour la location. Et ils veulent être tranquilles dans leur coin. Ils ne veulent pas les déranger. Donc c'est bien qu'il y ait un petit peu une séparation légère avec la master et les autres chambres. Et voilà, après on a pas mal de prestations dans cette villa, avec une piscine intérieure en bas, spa, cinéma. Donc on va pouvoir aussi vous montrer. D'accord, ok. Donc voilà, des belles prestations. Ok, on va aller voir un petit peu la cuisine rapidement pour vous montrer. Donc la cuisine, c'est vraiment ce que tout le monde recherche avec un îlot central qui est relativement large. Après, donc ça reste le salon, donc on a des portes à galandage qui nous permet d'avoir une cuisine épurée ou vraiment transformer la cuisine côté pratique pour pouvoir cuisiner. Et donc avec tout ce qui est électroménager en Gaggenau, et voilà, tout est encastré, donc du coup c'est hyper pratique. Voilà. Donc, sachant que Gaggenau, ça reste la meilleure marque d'électroménager quand on fait du luxe. Ça te plaît, Ice? Oui. Ça plaît à tout le monde. Donc du coup, maintenant, je vais t'emmener en bas où on a la piscine intérieure. Ok. Et le spa et le cinéma. Allez, super, bon, on y va. Donc là, du coup, c'est l'endroit pour se faire plaisir avec donc une piscine intérieure qui est relativement large pour une villa de cette taille, qui est généralement utilisée pendant l'hiver, quand il fait vraiment très froid à l'extérieur. Donc c'est plutôt sympa. Quelle surface fait la villa? Elle fait 600 mètres carrés. 600 mètres carrés? D'accord, ok. Donc piscine intérieure ici, avec les petits jets comme jacuzzi. C'est ça. Et aussi, c'est très joli d'avoir ce pan de mur tout en marbre. D'accord. Aussi avec les corniches en LED qu'on retrouve dans l'intégralité de la villa, donc qui est aussi un détail qu'on retrouve beaucoup dans des villas de luxe. D'accord. Important à voir. Donc pareil, un indispensable, je dirais, dans les villas de luxe, quasiment obligatoire maintenant. On va avoir la piscine intérieure. Alors, c'est pas encore très commun, mais c'est vrai que ça fait la différence, surtout pour les locations plutôt hivernales, parce que là on parle de beaucoup d'été, mais sachez que ces villas se louent quand même tout au long de l'année. Forcément beaucoup moins bien l'hiver que l'été et pas les mêmes prix, mais ça reste intéressant de les louer. Donc là on a la partie piscine intérieure. Ici on a le hammam. Steam room ou hammam en français si je dis pas de bêtises. Voilà. Et malheureusement, on a la salle de cinéma qui est très sombre, donc on va essayer de vous montrer un petit peu à l'intérieur, mais je pense que ça risque d'être compliqué. Donc du coup, on a terminé pour ce niveau-là, sachant aussi qu'il y a un garage où on peut garer probablement 3-4 voitures, c'est toujours important à voir, surtout quand on a des belles voitures. L'ascenseur qui dessert tous les niveaux de la propriété. On a aussi la cave à vin. Ici, une grande cave à vin, sachant que j'ai vu une partie dans la cuisine. Ouais. Déjà une première partie de cave à vin et une deuxième partie de cave à vin ici. L'ascenseur, forcément, une obligation dans une villa de luxe aujourd'hui. Et puis maintenant, Théo va nous emmener directement dans la master. Donc la master est au premier étage, donc l'étage le plus haut. Sachant aussi que c'est toujours sympa d'avoir un très bel escalier dans une villa de luxe. Avec là, on a un mélange de métal et de marbre. Donc c'est comme une pièce d'art, on va dire, dès qu'on rentre dans la villa. Avec tous les gardes en verre, ça permet de garder une ouverture. Et de la luminosité. Donc, ce qui dit luxe dit aussi attention aux détails. Donc là, on a quasiment toutes les portes, l'intégralité des portes de la villa qui sont recouvertes d'une couche de marbre. C'est quand même très joli et il y a beaucoup de petits détails comme ça dans la villa. Donc là, on a l'entrée de la suite parentale. Allez, en plus, on a une grande porte toute hauteur. Ouais. Donc pareil que les fenêtres, les portes qui font du sol au plafond. La suite parentale, donc la suite forcément avec la plus belle vue de la propriété. Donc la vue mer panoramique. Une grande tête de lit, un grand lit de plage, je pense que celui-là c'est quasiment un 2 sur 2. C'est un 2 sur 2, ouais. Ouais, un 2 sur 2. Les petits poufs, la télé, le petit tapis qui va bien et bien évidemment la vue sur toute la baie du Cap d'Antibes. Avec, on a des belles baies vitrées, c'est des baies vitrées qui sont en galandage et en plus de ça,
qui sont vraiment au niveau zéro du sol. On n'a pas de remontée, ce qui est quand même beaucoup plus agréable. Ouais, tout est sur le même niveau, donc exactement, à l'utilisation et même au visuel. Allez, je t'emmène maintenant dans la salle de bain maître. Donc toujours la double vasque carrelée. Ici, la baignoire posée. Ça se fait beaucoup. On a les baignoires en îlot blanc mat posées comme ça, c'est très joli avec la vue derrière. Et puis de ce côté-là, derrière la vidéo, nous avons donc la grande douche. Je te ramène en bas et comme ça, on va discuter un petit peu des chiffres de cette villa en location. Sachant bien évidemment qu'on est sur des chiffres quand même assez élevés puisqu'encore une fois, on est dans une très très belle villa dans un des plus beaux quartiers de Cannes. Donc, on est avec des clients qui sont assez prestigieux. Je te fais pas voir toutes les chambres, pas forcément le but de la vidéo. Le but, c'était vraiment de te montrer les pièces maîtresses de cette propriété. Donc, comme on a vu la chambre maître, salle de bain maître. L'escalier aussi que je trouve très sympa puisqu'il est très ouvert avec tous ces garde-corps en verre, le sol en marbre et puis on a une belle hauteur sur plafond. C'est quand même agréable d'avoir des escaliers ouverts, ça permet de garder l'ouverture dans la propriété. Tu vois, quand on rentre directement de ce côté-là par la porte, eh bien on a un énorme effet de grandeur et ça c'est ce qui est quand même très important. Ensuite, là, tout le pan de mur de la télé, c'est vrai que ça se fait beaucoup aujourd'hui maintenant d'habiller les pans de mur de télé. Ça te permet de faire une différence entre le mur classique et le pan de mur de la télé. Donc, tu as tout le pan de mur de la télé qui est habillé, cheminée à l'éthanol ici et puis la télé directement encastrée. Alors, en termes de chiffres pour cette villa, elle se loue en courte durée si je ne dis pas de bêtises Théo. Elle se loue à l'année en courte durée, c'est bien ça? Vraiment que du saisonnier. Que du saisonnier. Pour l'instant. Ok, c'est-à-dire que l'hiver, le propriétaire ne souhaite pas la louer. Si, il la loue, mais c'est vraiment, le grand maximum, ça va être sur des délais sur des durées de 6 mois, on va pas faire plus. D'accord. Le propriétaire quand même compte l'utiliser et en bénéficier. D'accord, mais si j'ai un client qui souhaite venir la louer, la propriété par exemple pour Noël, il peut venir la louer pour une semaine. Sans problème. D'accord. Si le propriétaire ne l'utilise pas. Ok. En termes de chiffres, l'été, on est à combien la semaine là-dessus? Alors l'été, on va être à 50 000. Ok, 50 000 la semaine. Et l'hiver, on sera? On va descendre aux alentours des 20-25. 20-25 000 euros. D'accord, ok. Donc pour résumer. En basse hiver, en basse saison. En basse saison. Hyper basse saison. D'accord, ok. Personne ne veut venir. D'accord, ok, ouais, c'est vraiment du last minute pour faire un prix au client. Pour résumer, donc les indispensables d'une propriété de luxe. Premièrement, on a l'emplacement. Cannes, ça reste le mieux pour la location courte durée. Deuxièmement, on va avoir la structure de la villa. Une villa contemporaine aujourd'hui est beaucoup plus demandée que notre type de villa, en tout cas sur Cannes. Troisièmement, forcément, la vue, les extérieurs, la piscine, etc. Ça va de soi. Quatrièmement, on a dit les options de la villa. Donc, salle de sport, on a une petite salle de sport ici qu'on ne vous a pas montré, mais une petite salle de sport. On a la salle de cinéma, on a une piscine intérieure, on a le hammam, on a toute la cuisine tout équipé. On a le garage et puis toujours une chambre maître, forcément une des pièces maîtresses de la propriété puisque c'est là-dedans que vont passer les nuits des personnes qui vont en général régler la location. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'immobilier, sachez que j'organise une conférence 100% gratuite en live le dimanche. Pour ça, vous avez simplement à vous inscrire en cliquant sur le lien ci-dessous. Durant cette conférence, je vais parler de mon parcours et les étapes que vous devez suivre pour vous aussi réussir à devenir un vrai investisseur immobilier. Et puis en attendant, je vous retrouve la semaine prochaine dans une toute nouvelle vidéo où on fera la série 2 de les indispensables pour une propriété de luxe. Et cette fois-ci, on ira voir une très belle propriété à Mougins. C'est le dernier projet de mon frère qui fait plus de 1500 mètres carrés. En attendant, je vous souhaite une excellente journée et je vous retrouve la semaine prochaine.